1894, là on travaille ici, l'architecte à l'époque s'appelait Paul Ballot, on travaille ici pendant cette époque de l'Empire allemand, une date très importante, le 19 novembre 1918. La Première Guerre mondiale est terminée, les Allemands ont perdu la guerre, le roi, l'empereur, doit abdiquer. Il va aux Pays-Bas en exil, et ce même jour, ce 9 novembre, Philipp Scheidemann, un membre du Parti social-démocrate, proclame une république d'un balcon de ce bâtiment. Il fait vers l'ouest, alors là où vous êtes rentré, le 12e balcon vers le nord. De là, il proclame la république vers la place du roi. C'est le nom de cette place à l'époque. À l'époque, il y avait même la colonne de la victoire. Peut-être que vous avez déjà vu la colonne avec l'ange doré. C'était juste devant ce bâtiment. C'est Hitler qui l'a fait bouger plus tard. Il voulait construire une rue juste devant ce bâtiment, une rue assez grande. Et cette colonne nous dérangeait. Aujourd'hui, on appelle cette place la place de la République, en nous rappelant le 9 novembre 1918. De ce jour-là, il n'y a pas seulement l'empereur qui applique, il n'y a pas seulement Philipp Scheidemann qui proclame une république ici, il y a aussi Karl Liebknecht, un communiste qui proclame une république de modèle soviétique, une république socialiste, d'un balcon du château de l'empereur. Le château de l'empereur était 20 minutes à pied d'ici, en passant par la porte de Brandebourg, on descendait une certaine ville, on y arrivait. Et là, vous pouvez vous imaginer que ça cause des problèmes. Alors, l'empereur a quitté la ville. Maintenant, il y a deux groupes avec des idées différentes, comment continuer. Il y a eu des luttes. La situation était dangereuse à Berlin. C'est pour ça que l'Assemblée constitutionnelle qui était élue janvier 1919 quitte la ville de Berlin, va au sud, la petite ville de Weimar. La ville que vous connaissez comme la ville de Goethe et Schiller, qui avait un peu d'inspiration des écrivains. Et on a écrit, on a élaboré la constitution de Weimar. Ça leur a pris 6 mois. Après, on travaille de nouveau ici à Berlin pendant toute l'époque de la République de Weimar jusqu'à que le 30 janvier 1933, Hitler est nommé chancelier. Alors on appelle cette époque République de Weimar parce que la constitution, la base du travail politique a été écrite à Weimar, mais le travail politique lui-même il a été fait ici à Berlin. Et le 30 janvier 1933, Hitler est nommé chancelier. Il est nommé chancelier, il n'a pas été élu. C'est pour ça qu'il est devenu chancelier. Il n'avait pas la majorité au Parlement. C'est pour ça qu'il convoque de nouvelles élections. Pour le 5 mars 1933, une semaine avant les élections, le Reichstag brûle. Là, évidemment, est l'événement le plus connu dans l'histoire de ce bâtiment, l'incendie du Reichstag, la nuit du 27 au 28 février 1933. Et jusqu'aujourd'hui, il y a ce débat là-dessus qui a mis le feu. La version officielle, c'était un jeune homme des Pays-Bas qui s'appelle Danilo Scandalluno. Il est arrêté la même nuit à côté de ce bâtiment, il va en prison. Il a même confessé l'avoir fait. Il a dit que c'était un acte de vengeance contre le capitalisme international et il a été exécuté pour ce crime. Il y a aussi ces historiens qui disent que c'est plutôt les nazis eux-mêmes. Eux, en général, ils parlent d'un bâtiment comme ici, derrière nous autres, un bâtiment à côté du fleuve, l'ancien palais du président du Reichstag, qui a aussi été construit par Paul Ballot, par le même architecte qui a fait celui-ci. Il se rappelait à l'époque qu'il avait mis un bon système de chauffage ici, qu'il a proposé d'utiliser pour le petit bâtiment à côté ici, c'est-à-dire qu'il a fait un tunnel entre ces deux. En février 1933, au moment de l'incendie, le président du Reichstag était Hermann Göring, un nazi. J'ai déjà dit, les nazis n'avaient pas la majorité, ils étaient les plus grands groupes parlementaires, c'est pour ça que le président était un nazi aussi. Maintenant, on dit que pour lui, pour Göring, c'était un problème de faire entrer un groupe de nazis, mettre le feu et s'échappe sans que personne ne le voie. Mais on n'a pas de preuve. C'est pour ça que le débat continue. Pour Hitler lui-même, il était bien clair. Il est arrivé à côté de ce bâtiment, au milieu de l'incendie. Il a vu